Des voitures au ralenti, des fils qui s'allongent. Des bouchons qui s'expliquent par la fermeture d'une petite partie du tunnel. Celle qui permet de rejoindre la place Poulart de l'avenue Louise ou de la rejoindre dans l'autre sens. Pour comprendre pourquoi on en interdit l'accès, il faut se rendre à l'intérieur. Là, des ouvriers s'affairent. Au marteau-piqueur, ils enlèvent des morceaux de béton qui risquent de tomber. On casse les poches d'humidité dans le béton, dans le tunnel, parce que ces poches-là créent de l'air dans le béton et c'est ce qui tombe sur les voitures, c'est ce qui peut tomber sur les voitures. Donc on casse ça dans un premier temps. En deuxième temps, on va après ça recimenter ce qu'on a cassé. C'est lors de l'inspection des plafonds que des anomalies ont été détectées. Un audit complet des tunnels est réalisé pour le moment. Dans le tunnel Stéphanie, il a fallu ordonner une intervention d'urgence et impossible d'éviter la fermeture en journée. Dès qu'il y a un problème qui est détecté, on agit directement au niveau du décapage de la toiture pour éviter qu'il y ait des micro-blocs qui puissent se détacher et tomber sur les automobiles. Donc ça entraîne une fermeture parce que ce sont des travaux assez conséquents pour lesquels on doit enlever des infrastructures comme la détection incendie, la ventilation, l'éclairage, donc tout ce qui peut gêner nos interventions. Donc là, il n'y a pas d'alternative à la fermeture du tunnel, même en journée. Le chantier est important, toutes les surfaces entourées doivent être assainies. Les ouvriers travaillent jour et nuit, mais les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Le tunnel devrait rester fermé plusieurs jours encore.